Toi, est-ce que tu connais ça, la science quantique? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Alors, bonjour, contente d'être avec toi aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a un invité spécial et on a un sujet spécial aussi. On vous en parle beaucoup, moi et Marjorie, dernièrement, dans nos derniers podcasts, dans nos formations, à quel point ça va vite sur la planète, hein? On est en mode accéléré, tout va vite et le quantique prend de plus en plus de place dans plein de façons d'aller mieux, de se soigner. Moi, je l'ai expérimenté et puis des fois, on parle de quelques minutes pour, j'aime pas le mot guérir, mais pour éliminer des blessures ou des pensées qui sont là depuis longtemps puis que ça fait longtemps que j'essaie de régler. Donc, le quantique, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus dans les derniers temps, qui prend beaucoup de place et je crois qu'il va de plus en plus prendre de place parce que c'est vers ça qu'on s'enligne sur la planète présentement. Donc, on a justement aujourd'hui Philippe Brouillard qui est avec nous, qui étudie justement, il est en fin de doctorat, c'est bien ça, Philippe? Exactement, exactement. En fin de doctorat en sciences quantiques. Puis c'est assez rare qu'on a la chance d'entendre quelqu'un qui étudie là-dedans. Donc, il va pouvoir peut-être aujourd'hui un petit peu démystifier c'est quoi exactement le quantique, pourquoi qu'il étudie dans ça, c'est quoi qui veut apporter de changement sur la planète. Parce que j'imagine qu'en étudiant dans cette technique, il y a sûrement quelque chose derrière tout ça, de faire des beaux changements sur cette planète Terre dans les prochaines années, peut-être d'aider les gens dans leur transformation parce que je crois qu'on est tous en cheminement, on est tous à la quête de quelque chose et Philippe va peut-être pouvoir répondre à ça aujourd'hui. Donc, avant tout, bonjour Philippe, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, toi, Marvaude. Ça va très bien, merci. Donc, j'aimerais justement, je t'ai présenté rapidement, mais que tu prennes le temps de te présenter, de te dire qu'est-ce que tu fais exactement et pourquoi tu as choisi cette technique, Philippe. OK. Ben, moi, mon histoire, si je la fais rapidement, je suis né un peu dans la potion magique spirituelle. Hein. Mon père, qui était médecin, qui était docteur Brouillard quand je suis né, aujourd'hui, il a pris sa retraite, mais il était dans le domaine médical et dans la spiritualité dès ce moment-là. Mais tu peux le nommer parce que je pense qu'il y a des gens qui vont le Ouais, reconnaître. c'est ça, docteur Gaétan Brouillard, dans ce moment-là, on dit Gaétan Brouillard. Et tu sais, à 8 ans, je me faisais appeler le souriant. À 9 ans, je faisais mes premiers cours de spiritualité pour enfants pendant que mes parents étaient en spiritualité. Puis après ça, quand on tombe adolescent, on veut être un peu comme tout le monde. Puis comme tout le monde au Québec, il y a une trentaine d'années, on ne parlait pas de spiritualité. Hein. C'était encore l'Église qui était là peut-être les week-ends. On faisait toute notre première communion, confirmation, ces choses-là. Mais donc, à un certain moment donné, on repousse ce que nos parents font et on fait comme tout le monde. On s'en retourne vers le plaisir d'adolescent. Puis, à un certain moment donné, j'ai comme perdu un peu mon sourire. Hein. L'école a fait partie un peu de ça. Je trouvais tout le temps que l'école, bon, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Je ne sais pas. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas. Je trouvais qu'on perdait notre temps beaucoup. Je voulais quitter l'école vers 14-15 ans et ils m'ont montré que j'étais parmi les plus intelligents dans les admissions privées au secondaire pour me dire qu'il fallait que je continue l'école. Puis, tu sais, ça a tout le temps été, après ça, bon, à la recherche de quelque chose. Hein. J'étais allé dans les sports extrêmes. J'ai fini 21e au Canada en ski acrobatique, discipline des bosses, 2 années consécutives. Fait que j'étais tout le temps à la recherche de quelque chose, mais je n'étais pas capable de mettre le point dessus. Hein. Après ça, j'ai commencé du chamanisme, hein, de la PNL, de l'hypnose, de toutes sortes de certifications, de formations, de coaching, puis il manquait tout le temps quelque chose. Je me suis retrouvé après ça dans une entreprise avec mon père, après ça avec ma femme Natacha Azrak. Puis, on faisait une différence. On changeait la vie des gens au niveau de leur santé, des maladies chroniques, gens en arrêt de travail, et ainsi de suite. J'avais beaucoup de plaisir à faire ça, mais je savais encore qu'il manquait quelque chose. Je me suis dit, il faut que je sorte de là, il faut que je trouve qu'est-ce qui manque en réalité. Fait que c'est en cherchant et en me disant, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai tout le temps été un peu dans la spiritualité, dans la science, au bout de la ligne. Ça a comme tout le temps fait partie de moi. Jusqu'à temps que je tombe sur cette formation-là, sur ce doctorat-là,
ça m'a vraiment intrigué de dire, hey, il y a du monde qui vont expliquer ce qu'on dit en spiritualité, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, hein, des choses depuis des milliers d'années qui nous disent qu'on doit croire un peu aveuglement dans tout ça. Et là, on a un expert qui, lui, ça fait après 45 ans aujourd'hui presque, qui est là-dedans, qui est un Indien, qui a grandi dans le monde hindouiste. Son père était brahmane, donc prêtre hindouiste. Et après ça, il est allé en physique nucléaire, complètement à l'opposé, techniquement, de cette réalité-là. Il est parti aux États-Unis, enseigner à les universités. À un certain moment donné, il a réalisé que ces deux mondes coexistaient. Et qu'est-ce qu'on voyait en physique, qu'on pourrait dire quantique à ce moment-là, c'était pas tellement nommé, même si ça a commencé dans le début des années 1900 avec Einstein, par exemple. Eh bien, il y avait une grande réalité qui joignait à ça. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait, faut que je comprenne, ça doit être ça, l'aspect manquant de ma réalité. Croire aveuglement, c'est une chose. Oui, on a de l'intuition, mais mon intuition a souvent été bafouée ou tassée de la main parce que des fois, quand on est trop intuitif, les gens ne comprennent pas cette réalité-là. Quand ils sont trop dans le rationnel. Fait que l'aspect de la physique quantique aujourd'hui, qui est mon doctorat, ça fait 5 ans que je suis là-dedans. Je suis à la fin de ma thèse, qui est une thèse spécifiquement sur le réel bonheur intérieur. Ce que les traditions spirituelles nous disent que l'objectif de la vie, c'est quoi? C'est d'augmenter notre bonheur, qui est quoi? Augmenter notre conscience en réalité. Et donc, ça m'a commencé à vraiment me passionner et à trouver, OK, comment je peux aider davantage les gens. Et plus qu'on va comprendre dans la réalité dans laquelle on vit, hein, plus qu'on peut se défaire de cette souffrance, qui est la plus grande source de souffrance selon le monde bouddhiste, et cette ignorance de la réalité dans laquelle on vit. Et donc, on entend de plus en plus, hein, comme tu dis, le quantique devient un mot, on pourrait dire commun aujourd'hui. On l'utilise à tort et à science de toutes sortes de façons. Et moi, je me suis dit, je vais vraiment aller comprendre ces choses-là. Puis même, j'enseigne aussi au doctorat et à la maîtrise là, dans le programme que je suis actuellement. Fait que j'ai des programmes pour monsieur, madame, tout le monde, puis j'enseigne aussi parce que quand j'ai commencé à enseigner pour les étudiants, ça m'a demandé vraiment de simplifier puis de comprendre à un autre niveau que juste dire je le fais pour moi. Fait que ça m'a amené vraiment à un autre niveau de compréhension. C'est souvent une chose que les gens disent, c'est enfin je peux comprendre. Parce que même mon professeur, il est dans son monde, là. Ça fait tellement d'années qu'il est là-dedans que les premières années, moi, je comprenais rien. Et donc, je me suis donné comme mission de vraiment simplifier ce monde-là qui est le monde invisible en réalité, ou les 99,999% de notre réalité dans laquelle on vit. Puis le reste, c'est des électrons, c'est des protons, c'est des photons, mais ça représente une minorité de notre réalité. C'est un peu ça qui m'a passionné maintenant, tout ça aujourd'hui, à changer la vie des gens en allant comprendre notre réalité dans laquelle on vit. Là, on va en parler tout à l'heure parce que tu es présentement en lancement d'un livre, mais on va en parler un peu plus tard. Avant ça, je veux juste que tu dises aux gens, on entend parler du quantique, mais rapidement, là, tu sais, je sais que tu as un doctorat sur ça, Ouais. mais c'est quoi le quantique exactement? Parce qu'on entend les gens qui font des soins en quantique. Bon, c'est quoi le quantique? Fait que le quantique, c'est quoi à la base? Le mot quantique vient du mot quanta. Quanta, c'est la plus petite transfert d'énergie possible à ce moment-là, qui est cette partie-là. Fait que le quantique, c'est quoi? C'est l'explication en bas de l'atome. Donc, quand on va parler d'électrons, photons, protons et tout ce qui entoure cette partie-là, fait que c'est vraiment un mode subatomique qu'on va appeler. Fait que c'est l'infiniment petit. Et donc, ce qu'on réalise, hein, un peu comme je disais tantôt, on est à 99,999% de vide, comme Bouddha le disait, il y a déjà presque 2500 ans. Et aujourd'hui, en physique quantique, on va dire que c'est la même chose, mais on va dire que c'est l'énergie. Donc, on explique qu'est-ce qu'on n'est pas capable de voir, on explique qu'est-ce qu'on est capable de percevoir, par exemple. Hein, on parle beaucoup, là, on est parti en psychologie, on a parlé, bon, on était dans le physique seulement initialement, on est rendu en psychologie, on parle beaucoup du mental, mais on oublie l'énergétique, le feeling, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, ces mouvements-là, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Et donc, le quantique, c'est l'explication de ce que normalement on n'est pas capable d'expliquer, mais on va être dans le spirituel, ou on va être, par exemple, avec un ange qui est en arrière de toi, ou c'est peut-être pas un ange, mais ça a l'air d'un ange. Et donc, ces C'est choses-là. peut-être aussi moi qui étais un ange en avant de toi, qui sait? Peut-être, c'est ça, exactement. C'est multiples possibilités. C'est un peu ça, la quantique, c'est la physique des possibilités. Mm. Tout est possible et tout arrive en même temps. Et la seule chose qui va choisir, ben, c'est nous qui va choisir. Mais la majeure du temps, on est à 95% du temps inconscient, donc on ne choisit pas ce qu'on veut, mais on a choisi ce qu'on a besoin pour évoluer, même si ça ne fait pas notre affaire souvent. Mais c'est ce qu'il faut qu'on apprenne. Hein? C'est pour ça que le bouddhisme dit encore une fois, la vie est souffrante. Pourquoi sans cette souffrance-là, on n'évoluerait pas?
Et quand j'étais au Népal, j'ai fait 6 semaines au Népal, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, presque 2 ans maintenant. Et j'ai rencontré un des moines bouddhistes, un Rinpoché, et je lui ai posé si tu avais un choix, une chose à dire au niveau du bonheur, ce serait quoi? Il dit juste d'être content, peu importe ce qu'il y a. Et donc, tu arrêtes d'être réactivé par l'ensemble des choses. Et donc, tu peux vraiment créer la vie à partir de rien à ce moment-là. Et tout devient possible. Toute la physique quantique, tout est possible. Mais en même temps, on est tellement été conditionné qu'à ce moment-là, la possibilité devient plus vraiment existante. Elle est tout le temps possible. Mais vu que tu es tellement conditionné, on sait déjà, Maud, comment tu vas réagir. Les gens qui te connaissent de proche, ils peuvent savoir exactement comment tu vas réagir parce que tu as été conditionné. Positivement ou négativement, ça n'a pas d'importance. Mais ça fait qu'on n'est jamais en train de choisir vraiment à partir de rien. C'est comme je te dis, quelle crème glacée que tu veux, ben, tu vas dire, pas du chocolat parce que j'aime. Fait qu'il y a un parce que, donc il y a un conditionnement. Il n'y a rien de mauvais de choisir le chocolat ou le vanille. Mais il y a un conditionnement et tu deviens de moins en moins possible de créer ce que tu veux. Et donc, tout devient possible. Et en quantique, on va parler du saut quantique, par exemple, qui est un terme quand même utilisé aujourd'hui. Le saut quantique, c'est l'électron qui passe d'une orbite à l'autre sans passer par la distance entre les deux. Donc, ça se passe automatiquement de façon non locale parce qu'il n'y a pas de signal. C'est comme s'il apparaît puis il disparaît. Il disparaît, il apparaît de l'autre bord instantanément, sans temps. Le soulagement que tu as eu dans ton corps, ça a pris un certain temps. Oui, bien en fait, pour dire rapidement, ça fait longtemps que j'avais une blessure qui était là et j'ai fait des thérapies. J'ai essayé de demander partir et j'ai rencontré quelqu'un qui est en quantique qui dit je vais te faire ça et en 5 minutes, il me l'a enlevé et c'était parti. Et c'est pas revenu. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose dans l'énergie, donc il a travaillé avec l'énergie, mais ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, Philippe? Ben, si on regarde à la base, chaque chose qu'on a autour de nous, nous-mêmes, les animaux, les plantes, on a tous chacun des vibrations différentes. Cette vibration-là, c'est de l'énergie. Je ne veux pas aller trop dans les détails, mais c'est des vibrations, c'est des longueurs d'onde, c'est une vibration. Donc, chaque problème, chaque organe a sa propre vibration aussi. Mais si on va écouter de la musique heavy metal, ça a une certaine vibration. Et normalement, on ne se sent pas super bien. Il y a des gens qui aiment ça, mais en général, monsieur, madame, tout le monde ne vit pas très bien avec ça. Et même, on le regarde, on peut le voir avec les plantes aussi. Si on leur met du Mozart, c'est autre chose. On va se sentir plus détendu. Il y a une différence de variation, de fréquence, ces choses. Fait que tout est énergie. Fait que si on dit que tout est énergie, à ce moment-là, je serais capable de faire un soin à distance parce que tout est la même chose. Et en physique quantique, on dit, bon, comme le saut quantique, il n'y a pas de distance. Et il y a de multiples études. C'est pour ça que des fois, on fait, ah oui, mais ça fait comme pas de sens. Tu sais, comment dans 5 minutes, quelqu'un peut te guérir comme ça ou libérer un mot que tu as de douleur, ces choses-là. Mais, puis il t'a même pas touché, sûrement. Fait que là, c'est comme on sort du monde qu'on est habitué, qui est le monde newtonien, qui est le monde de physique classique, où est-ce que tout est de la matière. Et donc, la seule façon que les choses fonctionnent avec la matière, ça va être les lois de Newton. Ben, si je veux bouger une matière, il faut que l'autre ait une interaction dessus pour que l'autre bouge. Fait qu'il y a tout le temps une question d'action-réaction. Quantique, tout est possible. Fait que tu fais juste changer de fréquence, tu changes de canal, un peu comme ta radio, tu changes de canal, c'est quelque chose de différent. Mais tu ne vois pas le signal. Mais la radio fonctionne pareil. Aujourd'hui, on se fait des transferts de données, des choses comme ça avec nos téléphones, avec du Wi-Fi, ces choses. On ne le voit pas. Ça fonctionne. Fait que c'est comme s'il y a des choses qu'on se dit, ça, c'est possible, mais ça, c'est pas possible. Fait qu'il faut commencer à comprendre que dans le quantique, actuellement, quand on dit que tout est la même chose, tout est de la conscience, on pourrait, il y en a certains qui vont l'appeler Dieu, il y en a qui vont l'appeler la source ou peu importe, on a toute cette même réalité-là, mais sur différentes vibrations, différentes fréquences, et on a chacun notre propre essence unique dans tout ça. Donc, la seule chose qu'on doit faire, c'est de se défaire pour aller revenir cette lumière, cette fréquence, autre fréquence, pour retourner à cette... C'est pour ça que le mot lumière, en réalité, c'est de la fréquence, encore une fois. La lumière blanche, c'est drôle, parce que je regarde les livres de mon enfant, elle va avoir 1 an dans une semaine, à peu près. Et si on envoie un vaisseau de lumière blanche dans un triangle, on va avoir tous les spectres de couleurs. Encore une fois, ben là, c'est blanc. Non, c'est toutes les couleurs, on le voit. Fait que, on ne questionne pas ce qu'on nous a appris parce que c'est comme ça que ça fonctionne.
Mais quand ça s'applique à nous, dans ces réalités-là, on fait attends, mais ça n'a comme pas de sens. Bien, c'est ça, le monde ne se pose pas de questions pourquoi qu'on peut, Non, avec le cellulaire, qu'on peut faire autant de choses, mais quand c'est le temps d'enlever une croyance limitante, les gens disent, ben voyons donc, ça se peut pas. Mais oui, on est rendu là. Et heureusement qu'on est rendu là ouais. parce que ça bouge vite. La planète, ça bouge vite, les énergies bougent vite. Et le quantique fait partie de tout ça, heureusement. Je suis contente, moi, de voir que ça avance et de plus de gens s'intéressent à ça. Et je veux revenir, Philippe, sur une des notions que tu as dit tout à l'heure qui, pour moi, est super importante. On est encore sur cette planète, dans cette troisième dimension où on cherche beaucoup le bonheur à l'extérieur de nous. Et là, les gens qui nous écoutent, la plupart, ben, ils veulent justement, c'est des gens qui cherchent à aller vers cette cinquième dimension, qui cherchent à être mieux à l'intérieur d'eux. Ils ont une quête intérieure comme ce que tu as fait un petit peu. Et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu de ce bonheur intérieur. Ouais. Fait que c'est intéressant hein, parce que quand on regarde dans le dictionnaire, le Larousse, on avait regardé, dans la définition du bonheur, il y a le mot plaisir. Mais quand on se commence à se poser des questions, est-ce que le bonheur et le plaisir est la même chose? On le vit comme si c'était la même chose, malheureusement. Mais tu as nommé le bonheur comme une source plus intérieure qu'extérieure, et c'est comme si on fait une différence rapidement, le bonheur est intérieur et le plaisir est extérieur. Mais on nous vend quand même le bonheur, hein? Même Coke a fait une publicité il y a quelques années, c'était autour du tu bois un Coke et tu es heureux. C'est quand même drôle à dire quand on sait qu'un Coke, par exemple, nous rend malade, et on sait que la maladie empêche le bonheur et le bonheur empêche la maladie, et ainsi de suite. Les deux s'entrecroisent directement. J'ai écrit un article scientifique qui va être publié prochainement là-dessus, le lien entre la longévité et le bonheur. Mais le problème, c'est qu'on nous a vendu l'idée, hein, on vit dans un monde 3D, dans un monde matériel, on a dit tout est matériel, hein, on a appris ça à l'école, les corporations, nos gouvernements, ces choses-là nous ont vendu cette idée-là. Et donc, on vit que qu'est-ce qui va nous apporter le bonheur? C'est la consommation de plus de matériel, plus d'expérience. Fait qu'on est tout le temps à la recherche de quelque chose. On est tout le temps en compétition aussi avec nos voisins parce qu'on est quoi? On est séparés. Si on est du matériel, donc je suis séparé de toi. Donc, si moi je fais plus d'argent, au moins je vais être plus content parce que je vais en avoir plus de toi. Et donc, on tombe tout le temps dans cette question de compétition. Ici, on parle juste de l'argent rapidement, mais l'argent est infini. Elle circule. Si toi, tu me donnes l'argent, moi, je la redonne à l'autre, et ainsi de suite, bien, l'argent circule. Fait qu'on vit dans une question de manque aussi, parce que si on est dans du matériel, c'est une ressource qui est finie. Il y a une quantité maximum pour tout dans la vie. Mais si on vient du monde quantique, tout est possible. Tout est illimité. C'est pour ça que mon entreprise, c'est Vita Quantum. Vita qui veut dire la vie, Quantum qui est le monde de possibilités. Puis j'ai fait que c'est l'éveil ta vie aux possibilités infinies, parce que tout est possible, même au niveau du bonheur. Fait qu'à la base, on est des êtres humains. Mais on vit comme si on était des fers humains. Parce qu'on est à la poursuite de quelque chose. On est parti de la prochaine formation, la prochaine augmentation de salaire, ou la prochaine promotion, ou le prochain titre. Pourquoi? Parce que ça va nous donner de la valeur. On est à la recherche de quelque chose complètement extérieur constamment et on devient à un moment donné à bout de souffle dans cette réalité-là. On devient des fois en anxiété, en dépression, parce que c'est essoufflant. Hein? En anglais, ils disent le rat race, c'est la petite souris qui tourne dans sa roue. Ça n'arrivera jamais nulle part. Et en cherchant, vu que ma thèse est spécifiquement sur le bonheur, quand tu regardes, la seule chose que les études vont te dire, qui peuvent te promettre au niveau du bonheur, c'est la poursuite de celui-ci. Et donc, si c'est extérieur, on a tout le temps besoin de plus. Donc, si tu atteins un nouveau niveau de ce que tu veux, ben, après un certain temps, les études le démontrent très bien, que tu reviens au même niveau techniquement de bonheur dans ta vie que tu l'étais 6 mois avant, parce que là, tu as eu la nouvelle augmentation de salaire, mais là, tu retombes au niveau. Fait que là, tu en veux de nouvelles. Fait que les choses ne finissent jamais. Versus le réel bonheur, je vais souvent dire le réel bonheur intérieur, là, maintenant, je l'appelle plus le bonheur quantique, c'est comme plus facile de se séparer. Ça se passe seulement à l'intérieur. C'est l'être humain que tu es, mais en réalité, tu n'es pas un être humain, tu es un être divin. Ça, on l'a complètement oublié. Il faut réaliser que qui nous sommes, si on change qui nous sommes, là, on va faire les choses différemment, puis on va avoir des résultats complètement différents. Et donc, hein, c'est un peu comme la personne qui utilise un marteau, qui fait juste essayer de changer de marteau, mais c'est tout le temps un marteau au bout de la ligne. Change qui tu es, ou change d'outil, ou change de réalité, et tu vas avoir une réalité différente. Ça revient un peu
au concept de physique quantique du mode observateur. Hein. Celui qui observe, c'est celui qui crée. Je le garde simple, parce qu'on peut se compliquer la vie dans le mode observateur aussi. Mais c'est celui qui observe, qui crée la réalité. Mais si tu ne changes pas qui tu es, tu vas tout le temps avoir la même réalité. Et là, tu n'as pas la réalité que tu veux, fait que là, tu es malheureux. Parce qu'en réalité, tu as la réalité de qui tu es. Et c'est pour ça qu'on dit, si tu changes qui tu es, bien, tu vas avoir une différente réalité. Fait qu'il faut travailler sur son inconscient, qui est 95% de notre réalité. Donc, qui crée la réalité que tu ne veux pas, mais que tu as besoin pour évoluer. Et donc, il y a d'autres études qui démontrent qu'on ne veut pas aller dans une zone inconnue. On préfère rester dans une zone substante et connue que d'aller dans l'inconnu. Et donc, fait que tu ne veux pas vraiment changer. Moi, j'ai fait plein de cours, plein de formations. J'avais des super coachs. J'avais pas le goût de changer. Mais j'étais dans l'action. Je faisais des formations, je dépensais une fortune. Mais en réalité, j'avais un bénéfice de ne pas changer. Fait que souvent, on veut consciemment changer, mais inconsciemment, on préfère rester dans notre zone de confort. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qu'on consomme aujourd'hui. Ça peut être des retraites, des formations. On consomme constamment, mais on ne change pas vraiment. Puis on dit, la formation n'était pas bonne. Fait qu'on ne prend jamais responsabilité pour qu'on ne change pas. Par exemple, dans mon programme, nous autres, j'amène des études, c'est mon programme de recherche, fait qu'on démontre que ça change vraiment. Si tu ne fais pas le travail, ben, tu n'auras pas de résultat. Fait que c'est souvent dans la zone d'inconfort, dans les endroits souffrants. C'est pour ça que le bouddhisme disait la vie est souffrante, parce que c'est au travers de ce chemin-là qu'on grandit. Hein, je ne me suis pas rendu 21e au Canada en ski acrobatique par simplicité. Non, il y avait des sacrifices à faire, il y avait des chutes à faire qui étaient souffrantes, des choses comme ça. On apprend en certaines réalités. Si tu ne touches jamais ta réalité, ben, tu n'auras pas la réalité que tu veux. Fait qu'en utilisant ces concepts de physique quantique, de cette réalité-là, à ce moment-là, on peut comprendre davantage et des fois, on peut avoir ces sauts quantiques de transformation. Hein, c'est instantané. En anglais, on va dire insight. En français, c'est comme une illumination d'idées, par exemple. Et normalement, tu ne retournes jamais en arrière. Versus si on travaille vraiment sur le conscient, c'est un changement qui est graduel, qui prend du temps. On reste dans le monde matériel, physique, 3D. Ça peut être très long. La transformation n'a pas besoin d'être long, mais on ne sait jamais quand ça va arriver. Hein. C'est ces possibilités-là, c'est ces probabilités. Plus qu'on répète la même chose jour après jour, bien, plus qu'on augmente nos probabilités d'avoir ce saut quantique dans notre vie, ou des fois d'avoir des gens, un peu comme tu as eu, qui ont une certaine douance ou une certaine chose qu'ils ont développée qui peuvent augmenter cette probabilité-là que ça arrive dans ta vie rapidement au lieu de prendre du temps, comme le monde quantique, comme le monde newtonien classique 3D nous parle que ça prend du temps. C'est vraiment intéressant, Philippe, pour vrai. Écoute, j'en prendrais des heures parce que ce qui est le fun, là, c'est que tu es vraiment dans la zone très spirituelle, puis ben, notre clientèle, c'est ce qu'elle aime, mais tu apportes aussi un élément que des études, donc c'est vraiment à l'entre-deux. Hein. Le quantique, c'est on touche aux deux. Donc, ouais. L'énergie est là, tout est énergie. C'est spirituel, mais en même temps, ça a été prouvé, il y a des études par rapport à ça. Alors, c'est merveilleux, enfin, d'arriver comme dans un entre-deux où on croit, puis on sait que si on y croit, ça arrive parce que tout passe par croire à l'intérieur, puis parce qu'on projette. Donc, ben, on arrive à se ressouvenir et à se reconnecter à qui on est en tant, comme tu dis, d'être divin, parce qu'on est tous des êtres divins, on est tous connectés à notre source. C'est juste qu'on a oublié. On a simplement oublié, on est dans un corps humain et tout ce qu'on veut, c'est aider les gens à se souvenir. Ouais, exactement. Et le quantique, l'énergie, tout ça, ben, ça aide les gens à justement se souvenir simplement qui ils sont. Et quand tu te souviens, c'est tellement simple. Tu l'as dit tantôt, puis tu as volé mes mots parce que moi, je dis toujours ça aux gens. Tu as juste à être. Tu as juste à être. C'est un cheminement. Et encore une fois, je suis contente que tu le dises. Tu sais, là, moi, je me suis acheté beaucoup d'abonnements de gym en ligne. Ben, je les ai pas faites. Ben, c'est sûr que je n'ai pas eu de transformation physique. Tu sais, tu peux lire tous les livres de ta bibliothèque, mais si tu ne te mets pas en action et que tu ne fais rien, il n'y aura aucun changement. Donc, la mise en action est primordiale. Sortir de sa zone de confort, c'est primordial. Alors aujourd'hui, c'est à toi de choisir si tu as envie d'aller vers ce bonheur intérieur, vers cette 5e dimension, vers cette vie facile que j'ai envie de dire. Mais pour ça, il faut passer par des zones inconfortables.
Mais on peut pas voir la lumière sans avoir vu l'ombre. C'est ça aussi. Mais c'est intéressant. C'est quoi une vie facile? Tu sais, la plupart des gens ils vont dire, ah, ben, j'ai un travail de 9 à 5. Après ça, j'ai mes amis, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai une vie facile. Mais quand tu as souvent une conversation avec ces gens-là, plus en profondeur, ils sont pas heureux, mais ils camouflent tout ce malheur par le plaisir. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose de souffrant, on va mettre du plaisir. Fait que la vie est belle, la vie va bien, la vie est facile. Et moi, je connaissais quelqu'un, l'argent n'était pas un problème. Il avait accès à tout, il était dans le plaisir, mais si tu avais une conversation en profondeur avec lui, ce qu'il n'y avait pas en général, parce que les gens ne veulent pas aller là, la vie n'était pas aussi belle qu'on pense. Hein? Et un peu les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ça. Hein? On dirait que les gens ont toutes des vies parfaites. Mm. Et c'est devenu un peu, là, les gens deviennent de plus en plus authentiques, mais on vit dans un monde complètement d'inauthenticité en réalité pour tellement de choses. Et là, on se compare. Et là, on est malheureux parce qu'on n'a pas ce que l'autre a, ou on n'est pas qui l'autre est, ou on n'a pas le nombre de followers qu'on a. Ou... Des fois, les gens vont dire, ah, moi, je suis en spiritualité, fait que je suis pas là-dedans. Ah, mais là, c'est, ah, mais il faut que je fasse plus d'argent parce que là, fait qu'on on fait juste changer notre réalité du monde complètement matérialiste ou le corporatif dans le spirituel, mais on est pris un peu dans cette même réalité-là, dans la performance, dans, ah, je veux plus, ou je veux ci, ou fait que c'est très intéressant de voir la nature humaine. Elle est comme simple, mais on se la complexifie. Hein? Comme tu dis, on a juste à être. Mais c'est tellement complexe en réalité, juste être. Hein? Un peu comme le moine bouddhiste, hein? Juste être content du moment, peu importe ce qui arrive. Tellement. Ben, les animaux ont tout compris. Les animaux sont dans le moment présent. Justement, mon chien s'appelle Bouddha et il a tout compris. Il est heureux. Il est connecté à plus grand que lui. Il est juste dans le moment présent. Et on a tellement à apprendre justement des animaux, de la nature, qui a tout compris. Mais il faut que les gens comprennent aujourd'hui que déjà, si on est un être humain, c'est parce qu'on est venu sur la planète. On est venu pour évoluer. Donc, si tu as décidé de toujours être dans comme Philippe a dit, dans le plaisir, dans ta zone de confort et tout, bien, ça se peut que tu reviennes une autre vie pour recommencer parce que tu n'auras peut-être pas tout compris. Ouais. Là, pour moi, être sur la planète Terre, c'est oser sortir de sa zone de confort, c'est oser voir en face aussi les vraies choses, qu'est-ce qui se passe en dedans de nous, être à l'écoute de nous. Parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le dis encore, il faut passer par des zones inconfortables pour voir la lumière. Ouais. Il faut passer par l'ombre pour voir la lumière. Donc, si tu n'es jamais passé par là dans ta vie, tu dis tout va bien, tout baigne, tout est beau, ben, comme Philippe a dit, peut-être te camoufler des choses à l'intérieur de toi. Ouais. Et ben, le bien-être intérieur, se reconnecter à son être, ben, il y a un petit chemin, il y a un cheminement par lequel on passe. Il y en a que c'est plus difficile que d'autres, mais il y a un chemin. Ouais. Ouais, j'ai trouvé, tu sais, quand tu parles d'animaux, c'est très intéressant parce que si tu prends les animaux en général, ils font pas vraiment d'expérience d'émotion. C'est plus des feelings qu'ils ont. Quand tu prends des animaux et tu les mets en zoo, en captivité, ils font une expérience d'émotions négatives beaucoup plus élevée, ce qui est anormal. Et on connaît chez les dauphins, par exemple, ils vont avoir des dépressions. Fait que ma question que je pose souvent dans les gens dans les programmes par rapport à ça, si les animaux dans la nature sont équilibrés, connectés, la vie est belle dans un sens, et du moment qu'on les met en captivité, ils deviennent dépressifs et deviennent expériences d'émotions négatives. Est-ce que l'être humain est en captivité? Et donc, est-ce qu'on a vraiment cette liberté d'être? Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de quitter le Canada. Je suis rendu au Mexique. J'ai décidé de faire la vie vraiment que je voudrais. Puis il y a plein de monde qui me disent, ah, t'es chanceux. Pourquoi t'es chanceux? Est-ce qu'on est à propos de créer la vie qu'on veut ou on est pris par ce qu'on a créé? Hein, je vais prendre l'exemple extrême, dans un sens, les médecins qui ont passé 7 ans de leur vie, qui ont dépensé quand même beaucoup d'argent pour avoir leurs études. Puis j'en connais qu'après 2-3 ans, qui se disent, ah, finalement, j'aime pas ça. Mais de se dire qu'on va laisser le diplôme de côté puis on va faire autre chose, c'est difficile. Fait qu'on se crée notre prison de verre beaucoup dans cette réalité-là, mais on pense qu'on n'en a pas. Mais on est tellement pris. Fait que moi, il y a 2 choses que je parle, c'est le bonheur et la liberté. Les 2 vont ensemble, mais les 2, on est souvent inconscient de cette réalité-là. Tu te parler de nature aussi. Juste lire sur la nature, même pas aller dans la nature, juste lire sur la nature, augmente ton niveau de bonheur. Incroyable, là. C'est encore, si on réalise qu'on est toutes la même chose, plus qu'on se reconnecte, plus qu'on expande notre conscience, plus qu'on évolue.
Fait que c'est fascinant de commencer à mettre ces morceaux de puzzle-là. Et quand on vit séparément, comme aujourd'hui, on le vit dans les villes, hein, notre voisin, on y parle pas trop. Puis, on est rendu tellement séparatiste, qu'on souffre tellement. Avant, on vivait dans des communautés, on s'entraidait, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on élève nos enfants seuls, on fait tout seul. On se demande pourquoi que la vie est si difficile. Fait que on pourrait en parler pendant des heures, comme tu disais. Il y a tellement du travail. Mais là, bon, Ouais. parle-nous de ce livre. Est-ce que ça a été le travail de ton doctorat? Est-ce que. Ben, j'en parle, hein, ça parle beaucoup de ce que je parle dans mon programme, qui est mon doctorat, puis ces choses-là. Fait qu'on a écrit un livre, moi et mon père. Hein, mon père, c'est son 4e livre. Il a eu 3 fois best-seller avec ses premiers livres. Et là, il parlait, je vais écrire un livre plus sur l'aspect psychologie, ces choses-là. Puis, je dis, pourquoi peut-être qu'on pourrait faire un livre à 2 sur le bonheur ou ces choses-là. Tu sais. Fait ça a été beaucoup d'échanges, beaucoup de ces choses-là. Puis on s'est tourné à dire, c'est quoi qu'il faut changer pour atteindre cette réalité-là? Et c'est là que le titre est sorti, qui est La vie repensée. Il faut vraiment repenser de la façon qu'on voit la vie. Aujourd'hui, on a commencé à avoir une conversation là-dessus. On commence à changer notre paradigme, hein? L'observateur qui nous sommes, il faut changer cette réalité-là. Et donc, le livre nous amène dans 3 différents parties, puisqu'on ne voulait pas un autre livre sur le bonheur, c'est les 21 recettes du bonheur. Hein? Comme tu disais, des cours sur l'entraînement physique, tu en as fait, c'est un peu des recettes différentes, mais ça ne change pas vraiment. Il faut changer qui tu es. Puis à ce moment-là, si tu utilises des outils, ça va être complètement différent. Fait que, au début, c'est vraiment pour transformer ta perspective basée sur le monde quantique versus le newtonien, versus le 3D, versus le 5D, indirectement, c'est ce qu'on pourrait dire. Après ça, on l'amène dans différents domaines, hein, l'éducation, le leadership, les gouvernements, ces choses-là. On amène dans notre réalité ces concepts-là dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait qu'on n'amène pas la réalité qu'on aimerait avoir? Et après ça, on amène certains trucs, parce que les gens veulent tout le temps des trucs, fait qu'il fallait finir un peu avec ça. Mais c'est beaucoup à propos de challenger comment tu vois la réalité. On a amené plein de questions pour vous challenger aussi par rapport à ça. On a un guide d'accompagnement que les gens peuvent télécharger, qui est des questions pour chacun des chapitres pour nous faire réfléchir. Parce qu'il faut challenger comment qu'on va voir la réalité, parce que sinon, on va rester encore dans le plaisir ou dans le bonheur extérieur et on ne sera jamais vraiment heureux. Et donc, ce livre-là, on a des grosses attentes dessus parce que je pense que les gens sont prêts à entendre quelque chose à ce sujet-là. Et je pense qu'il n'y a pas mieux actuellement. Et comme tu disais, hein, c'est pas un prochain livre qu'on veut mettre sur notre tablette, mais c'est quelque chose qu'on veut étudier. On a des témoignages de plein de personnes, là, François Lemay, Cathy Tropiano, France Gauthier, même mon professeur a fait un commentaire sur le livre. Et donc, on amène vraiment une perspective différente pour challenger comment on voit la vie. C'est pas un livre à lire, mais c'est un livre à étudier. C'est comme ça qu'on devrait faire dans nos livres. Hein. On a des étagères pleines de livres. On les lit une fois, puis on passe au prochain. C'est comme je peux plus lire le plus vite possible. Donc, on est dans l'addiction d'informations au lieu d'amener du sens dans notre vie. On devrait prendre chaque livre comme une Bible, prendre le temps de le lire, de le relire, de souligner. Moi, c'est ce que je fais. Le monde me dit, c'est long à lire un livre. Oui, je suis longue à lire un livre, mais je le lis, je le relis, je le comprends, je prends chapitre par chapitre, je prends le temps de le mettre en application. Pour moi, c'est ça, lire un livre. Ouais. Chacun sa façon de faire. Chacun sa façon de faire, oui, mais c'est un problème de notre société. Aujourd'hui, on est surchargé d'informations, mais on amène peu de sens dans ce qu'on lit. Bien, les gens cherchent la recette magique. Exactement. À l'extérieur, encore une fois. Puis là, ils vont lire le livre, mais ils ne vont pas aller se questionner à l'intérieur d'eux. Ils vont aller en chercher un autre, peut-être qui va avoir la recette magique. Ouais, mais exactement. J'invite les gens qui vont se procurer le livre de Philippe, La vie repensée. Prenez-le comme une Bible. Prenez le temps d'aller voir à l'intérieur de vous ce que ça fait. Prenez le temps, si c'est un chapitre à la fois puis que le livre prend 6 mois à lire, c'est correct. Parce que le but, c'est d'avoir une transformation intérieure. Exactement. Donc, il faut que le livre fasse faire une réflexion à l'intérieur puis qu'il te donne envie de faire des petits changements. C'est ça le but d'un livre spirituel. C'est ça le but. Si on regarde les premiers qui ont vraiment parti un peu le domaine plus personnel, avant, on parlait de spiritualité, ces choses-là. Mais tu sais, il y a Napoleon Hill, qui était un peu dans les débuts de ça, et ces choses-là. Il y a Bob Proctor, que sûrement, peut-être plusieurs personnes, qui est très connu, là, qui est décédé il y a quelques années, mais une des choses qu'il disait, il dit, quand j'ai commencé à étudier ce domaine-là, je pouvais passer des semaines sur une page.
parce que c'est à propos de comprendre chaque mot, chaque ligne, chaque chose. Et c'est là qu'on a la transformation. Puis il y a des livres qui ont des mines d'or dedans, mais on veut passer au prochain parce que là t'es excité avec le sujet, il y a de l'air bon, mon ami en a parlé, mais quand on consomme des choses extérieures, au lieu de se l'imparquer et changer qui nous sommes dans une lecture, dans une page, dans un chapitre ou dans même un paragraphe ou une phrase, pour repenser beaucoup comment on vit chaque moment dans notre vie. C'est pour ça que le livre amène vraiment ces challenges-là, de comprendre ces différents niveaux dans lesquels on vit pour changer qui nous sommes réellement profondément, au lieu d'aller dans le superficiel comme c'est facile, pas confrontant, mais on n'a pas ce qu'on veut. Là, ce que j'ai envie là, que les gens retiennent de la rencontre d'aujourd'hui, là, c'est ose sortir de ta zone de confort. Ose. Si tu. Regarde, Philippe, il dit, est au Mexique, tu es maître de ta vie. Tu es maître de ta vie. Si tu as des rêves, là, tu sais pas ce qui va arriver demain. Moi, j'avais un ami là, de 45 ans. Il y a un mois, j'ai appris qu'il était malade. Il est parti il y a 2 semaines. Vite de même. On ne sait pas ce qui nous attend demain. On ne sait pas. Profite de ta vie. Si tu rêves aller en voyage, pourquoi t'attendrais 1 an ou 2? Tu sais, c'est toujours, quand je vais être grand, quand je vais être grand. Oui, bien, quand tu vas être grand, peut-être que tu seras plus capable de le faire. Fais-le don aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, Philippe, il lance un livre, La vie repensée. Donc, procure-toi-le et puis prends-le comme une Bible et vois ce que ça fait à l'intérieur de toi. Où est-ce que les gens peuvent se procurer le livre, Philippe? Partout dans les librairies. Donc, à ce moment-là, il est en ligne. Mais sinon, sur mon site web, on vend le livre actuellement. Je pourrais te donner le lien là, si jamais. Est-ce que tu peux le donner présentement? Puis je vais le mettre quand même en dessous du podcast de toute façon. Ouais, parfait, excellent. Fait que je te donne ça. Merveilleux. Écoute, ça a été vraiment, comme je te dis, j'en prendrai des heures parce que tu es super intéressant, tu es fascinant, mais en plus, on voit que tu sais de quoi tu parles. Tu es un gars qui a étudié, tu es un gars qui a une tête sur les épaules, tu as une belle spiritualité, tu as plongé dedans comme Astérix dans Potion magique quand il était jeune, mais tu es allé aussi voir et fouiller et tu ne dis pas des mots à travers ton chapeau et ça, je trouve ça merveilleux. Donc, pour terminer, Philippe, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qu'il serait important que les gens entendent ou que tu as envie de finir avec quelque chose d'important aujourd'hui? S'il y a quelque chose qui t'appelle puis tu te dis, j'ai pas le goût de mettre l'effort dessus ou il y a des rêves que tellement de gens ont puis ils ne te le permettent pas pour différentes raisons. Des fois, c'est le jugement des autres, mais c'est l'endroit souvent qu'il faut que tu ailles pour avoir ta transformation. Tellement. Il y a du monde qui me dit t'es chanceux, t'es au Mexique là, avec les pauses qu'on fait actuellement. Puis je suis comme, pourquoi je suis chanceux? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? On ne se pose pas cette question-là. On s'est inconscient de dire non, je peux pas. J'ai des enfants, je peux pas. On se donne toutes sortes de raisons. Enlevez vos raisons et allez-y en avant. Allez créer la vie que vous voulez, c'est possible. Mm-hmm. Tu as fait à croire que c'était pas possible. Puis qu'au Québec, on est né pour un petit pain, puis il faut que les choses soient comme ci, puis comme ça. T'sais. On a beaucoup de programmation sociétale, peu importe où est-ce qu'on habite dans le monde, on en a des différentes, mais il faut dépasser cet inconscient collectif par rapport à ces choses-là. Donc, vivre la vie que tout est possible. C'est juste toi qui te limites. Oui, les seules limites sont celles que tu te mets. Alors, j'espère que tu as aimé l'entrevue aujourd'hui avec Philippe. Encore une fois, un gros merci. Donc, le lien est là de son site web en dessous du podcast. Tu vas te procurer le livre. Merci encore beaucoup à toi pour cette belle rencontre. Puis, sûrement une prochaine fois avec peut-être un prochain livre ou un nouveau projet. Merci, Maude. Merci tout le monde. Bye.